Bonsoir à tous et bienvenue dans le gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, je reviens avec une recette de gâteau, une recette de sablé qu'on appelle Gingelaniyet. Vu que c'est fait avec des grains de sésame, euh, je vais directement vous donner les ingrédients. 250 g de beurre mou. Donc ici j'ai 2 jaunes d'œufs pour la pâte et 2 blancs d'œufs pour les sabler après. Avant de les faire cuire, on va les mettre ici et les parsemer de grains de sésame. Vous verrez ça après. Ici j'ai un demi-verre de cacahuètes grillées et moulues moyennement et des grains de sésame grillés. Donc je les ai mélangés. Regardez. Donc c'est l'équivalent à peu près de 50 g de cacahuètes et environ 40 g de grains de sésame. Donc ici, il faut bien mesurer. Si vous n'avez pas de verre, bien sûr vous choisissez ce que vous voulez, mais je vous donne les grammes pour que vous ayez exactement combien mettre. Ici, j'ai environ 60 g de sucre glace, une cuillère à café de vanille, 5 g de levure chimique et la farine pour amasser la pâte. Donc pour ça, la farine, je ne pourrais pas vous donner les grammes exacts vu que, comme je le dis à chaque fois, la farine est différente. Il y en a celles qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc vous mettez petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Donc ici, je vais commencer par mettre avec le beurre, donc le sucre. Pardon. Donc le sucre, la vanille, donc une cuillère à café de vanille et les jaunes d'œufs. Donc je vais mélanger ça jusqu'à avoir un mélange mousseux, un mélange qui va changer de couleur, qui va être à peu près blanc, un mélange blanc, donc jusqu'à ce que le mélange, le sucre soit bien fondu, soit bien dissous. Il faut qu'il soit bien mélangé avec le beurre. Donc je vais mélanger ça et je reviens pour continuer la suite. Donc ici, je vais pouvoir ajouter les cacahuètes et les grains de sésame. Je vais pouvoir mélanger encore une fois. Puis j'ajouterai la cuillère à café de levure chimique, ce qui est 5 g. Et pouvoir commencer à ramasser aussi la pâte avec la farine. Maintenant, je vais pouvoir, donc j'ai mis les 5 g de levure chimique. Je vais pouvoir commencer à mettre la farine pour ramasser la pâte. Donc, ne mettez pas beaucoup d'un coup. Pour pouvoir savoir si vous devez arrêter d'ajouter ou pas. Donc maintenant, je vais commencer à mélanger et ramasser la pâte. Et je reviens pour vous montrer comment la pâte elle doit être. Je peux pas vous montrer vu que le pétrin fait un petit peu de bruit, donc pour ne pas entendre le bruit du pétrin, donc je vais mélanger la farine et le mélange précédent. Après je vous montrerai comment la pâte va être. Ici je vous montre la pâte. Elle doit être légèrement collante, sinon moi j'ai mis pour la farine, j'ai mis environ 360 grammes. Vous, ça dépendra de la qualité de votre farine. Bien sûr, il faut la laisser quand même un petit peu collante pour avoir des sablés
qui ne seront pas durs. Donc ici, je vais diviser ma pâte en deux. Donc, je vais commencer par l'un des deux. Bien sûr, je vais pouvoir commencer par celui-là. Je vais mettre un tout petit peu de farine et je vais commencer à étaler la pâte. Bien sûr, on va l'étaler environ 6 à 8 mm. Donc 6 à 8 mm d'épaisseur. Vu que on va pas les coller deux par deux, mais juste une. Et au moment de la cuisson, elle va doubler de volume. Comme ça. Donc, je prends un emporte-pièce comme celui-là. Vous pouvez prendre un plus petit que ça. Et je vais commencer par donc former mes gingelagnettes, donc mes sablés avec cet emporte-pièce. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine sur votre moule ou votre emporte-pièce pour ne pas qu'il colle dans la pâte. Donc je vais finir de former mes sablés et je reviens pour continuer donc la suite de la recette. Donc maintenant je prends un sablé, je mets directement dans les blancs que j'ai laissés tout à l'heure. Et je viens mettre dans les graines de sésame. Bien sûr, il faut les badigeonner. Donc, il faut leur faire les grains de sésame sur tous les côtés. Et on met sur une plaque de cuisson. Je vous montre une autre. Donc, je prends un et je le mets directement dans les blancs qu'on a laissés. Donc, si vous voyez que ça ne suffit pas, vous pouvez ajouter un blanc d'œuf. Et je mets directement dans les grains de sésame. Et on dépose sur les plaques de cuisson. Et on enfourne à 170 degrés pendant 10 à 15 minutes maximum. Et je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation. Voilà donc les gâteaux après la cuisson. Donc ici, pour la cuisson, la durée de la cuisson, tout dépend de votre four. Il faut juste surveiller en espérant que la recette vous plaira. Ici donc, je vous explique juste à la fin. Ici, ces gâteaux sont faits avec le miel. La sortie du four, il faut les mettre dans du miel. Il faut que le miel soit froid et les gâteaux chauds, ou bien le contraire.
Sinon, mais par contre, si vous n'avez pas l'intention de les consommer le jour même ou le lendemain, vous pouvez les conserver dans des boîtes hermétiques, mais il ne faut pas leur mettre du miel jusqu'au moment où vous voulez les servir. Vous réchauffez votre miel et vous les mettez dedans. Mais sinon, vous pouvez les faire directement dans le miel. Si vous voulez par contre les consommer, je le répète, il faudra les laisser telles qu'elles sont. Les conserver dans une boîte hermétique. Ça se conserve aussi parfaitement dans le congélateur. Vous les ressortez quand vous voulez. Et c'est juste quand vous voulez les servir que vous allez leur mettre du miel, le réchauffer et les mettre dedans. Maintenant, si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.